Unstoppable, c'est un jeu solo qui a aussi un petit mode 2 joueurs, que j'expliquerai vite fait à la fin, qui se joue à partir de 14 ans pour des parties d'environ 1 heure. C'est un jeu principalement de deck building. Vous allez essayer de faire évoluer votre main de cartes en améliorant vos cartes grâce à un principe de sleeve et de cartes upgrade. Pour essayer de vaincre des menaces diverses. Donc dans la boîte, il y a 3 boss, 3 ennemis principaux à battre, qui vont avoir des règles un tout petit peu différentes pour changer un petit peu les parties. Et votre but, ça va être de réussir à vaincre ces boss lors d'une partie. Pour ça, vous allez avoir donc un héros de départ. Il y en a plusieurs aussi dans la boîte, qui va avoir ses propres cartes de départ, des cartes de base pour commencer la partie, et tout un tas de cartes que vous allez pouvoir essayer de récupérer au fil de la partie pour vaincre cette menace. Je vais vous expliquer donc ce jeu, le mode solo principalement, hein. J'évoquerai vite fait le mode de 2 joueurs, mais je pense que vraiment le jeu est fait pour être joué en solo. Et il faut bien tenir compte du fait que le jeu pour l'instant n'existe que en anglais, et qu'il y a quand même pas mal de textes sur le matériel, il y a beaucoup de petits effets, de petites cartes avec des mots-clés qu'il faut essayer de retenir. Donc voilà, il faut un petit niveau d'anglais, on va dire. C'est pas insurmontable, mais c'est plus confortable de maîtriser l'anglais pour y jouer. Je ne sais pas du tout si une édition française est prévue à ce jour. Et il faut savoir aussi que le jeu vient avec tout un tas de cartes différentes, avec plein d'effets, de choses différentes qui vont interagir les unes avec les autres. Donc là, très clairement, moi je vais me concentrer sur le jeu de base et les mots-clés et les choses importantes à savoir, mais je rentrerai évidemment pas dans le détail de tous les effets de cartes et de tout ce qui va pouvoir se passer pendant la partie. Ça, je vous laisserai le découvrir. Au niveau du thème, on est clairement dans de la science-fiction. On va se promener entre 3 planètes différentes, la planète Virenos, la planète Cérès 2 et la planète Mithras, sur laquelle il va y avoir plusieurs peuples, plusieurs factions, et du coup beaucoup de menaces et d'ennemis. Il va falloir essayer du coup d'anéantir les 3 principales menaces. Vous avez dans le jeu un petit livret d'histoire pour le lore, hein, pour en apprendre un peu plus sur un peu tout cet univers et les différents personnages et différents peuples. Donc ça c'est plutôt chouette. Et vous allez retrouver du coup les différents personnages et les différents clans sur toutes les cartes. Donc voilà, sachez-le, si vous êtes allergique à la science-fiction, ça va peut-être pas vous intéresser, mais c'est assez bien foutu, assez immersif. Avant d'expliquer la mise en place et comment fonctionne le jeu, il faut que je vous explique un petit peu le principe des cartes. Donc c'est un jeu où il va y avoir beaucoup de cartes différentes, et c'est un jeu où, je vous disais, on va améliorer ces cartes, notamment grâce à un principe de sleeve, de protège-cartes. Au tout début, quand vous ouvrez le jeu, il va vous falloir mettre un certain nombre de cartes sous sleeve, et d'autres pas. Donc les cartes qu'il va falloir mettre dans des protections, ce sont toutes les cartes des menaces, des ennemis, des 3 planètes du jeu, donc les cartes à dos violet, à dos bleu pardon, et à dos vert. Ces cartes-là, vous les mettez toutes, il y en aura une par sleeve, vous les mettez toutes dans des sleeves, dans des protège-cartes, hein, je parle un peu anglais. Vous allez avoir les cartes de départ. Les cartes de départ, ce sont les cartes où on va avoir un 0 en bas à droite. Donc toutes ces cartes de départ, elles vont aussi être mises sous sleeve, mais cette fois-ci, il y aura 2 cartes à mettre. Il y aura les cartes avec donc un visuel vertical, et il y aura des cartes à rajouter de l'autre côté avec le visuel horizontal. Globalement, dans le jeu, tout ce qui sera lu verticalement, donc format portrait, les cartes quand vous les tiendrez dans ce sens, ce seront les cartes qui vont vous aider dans le jeu, ce sont les cartes que vous allez pouvoir jouer. Et à chaque fois qu'une carte sera à l'horizontale, ce seront les menaces. C'est ce que vous allez devoir essayer de combattre. Donc ça, c'est pour le principe global du jeu. Et donc au niveau de la mise en place, avant même de commencer une partie, il va y avoir des cartes à mettre sous protection. Donc toutes les cartes strike vont venir avec les Cerezan Chief. Donc là, Sif. Donc toutes ces cartes vont avoir le même verso et le même recto. Le Spare Credit, qui est une carte de départ aussi, marquée 0 en bas, va venir avec cette carte bien spécifiquement, et vous devrez faire aussi la même chose avec les cartes des personnages de départ. Donc chaque personnage a 3 cartes spécifiques. Donc là, ce sont les cartes de Zephyr, comme vous pouvez voir. Zephyr, c'est mon personnage. Donc d'un côté, ce sont les cartes que je vais pouvoir jouer et qui vont m'aider, et de l'autre côté, il faudra y associer aussi des menaces, des ennemis bien spécifiques. Donc tout ça, c'est bien indiqué dans le livret de règles, mais encore faut-il que je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Sous sleeve aussi, il faudra mettre toutes les cartes de boss. Donc les cartes de boss sont les cartes plutôt rouges. Là, c'est le boss The Harbinger qui est conseillé pour une première partie, mais il y a d'autres cartes boss dans la boîte. Là, il y aura juste une carte à mettre dans chaque sleeve. Et une fois que vous avez mis toutes ces cartes sous protection, les autres cartes, on les laisse sans protection, et ça va concerner principalement toutes les cartes upgrade. Donc les cartes upgrade, ce sont les cartes qui vont avoir un petit décrochage en haut ici,
pour vous aider justement à les rajouter, à les enlever facilement des protège-cartes. C'est les cartes qui vont permettre d'améliorer les cartes du jeu. Et vous allez avoir les cartes principales ici, qui vont avoir un niveau. Donc vous allez monter de niveau dans le jeu, vous commencez niveau 0, les cartes de départ, et vous voyez que vous avez tout un tas de cartes niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6. Bon, mais ces cartes-là, vous les mettez pas sous protection au début. Il faut qu'elles restent comme ça, il n'y a que quand vous les gagnerez que vous les mettrez dans des protège-cartes. Donc voilà pour le petit principe de cartes. C'est un peu complexe, au début on est un peu perdu, mais vous allez voir qu'après c'est quand même assez fluide et ça se joue bien. Et donc au niveau de la mise en place maintenant, vous allez prendre un plateau personnel qui va vous indiquer un petit peu les différentes phases de jeu et les événements qui vont se passer. Sur ce plateau, il va falloir choisir un personnage de départ. Donc vous avez dans la boîte 4 personnages principaux. Vous avez Kay Silver, vous avez Tiberius Plex, Julida et Zephyr que j'ai choisi ici. Donc vous en choisissez un et ce personnage, au dos de la carte, vous allez avoir les cartes de départ que le personnage va avoir. Donc il a 3 cartes, chaque personnage a 3 cartes différentes. Une petite indication sur la façon dont on va jouer ce personnage et un petit texte de lore pour savoir un petit peu sur l'histoire. Dès que vous avez choisi votre personnage, vous récupérez les 3 cartes correspondantes de ce personnage. Donc, comme je vous l'ai dit, il y aura d'un côté les cartes qui vont vous aider, de l'autre côté il y aura des menaces associées à ces cartes. Vous allez récupérer des cartes de départ, donc les cartes de départ seront toujours les mêmes. Vous aurez une carte Spare Credits et 6 cartes Strike, qui sont identiques. Et là encore, de l'autre côté, ce sont des menaces, qui seront identiques aussi. Ces cartes-là, vous allez les mélanger. Donc vous avez vos 3 cartes plus les cartes de départ, vous mélangez tout. Et vous allez placer le deck à l'emplacement deck ici, à l'horizontale, donc du côté des menaces. Donc côté avec un petit truc rouge, là où les cartes se lisent à l'horizontale. Une fois que vous avez fait ça, vous allez piocher les 3 premières cartes pour faire votre main de départ. Et donc votre main, ce seront toujours les cartes à la verticale. Et vous allez piocher les 3 cartes suivantes pour créer les 3 premières menaces que vous allez devoir affronter. Et là, vous allez les laisser à l'horizontale, à côté de votre plateau, à côté de la petite flèche menace ici. Vous avez 3 cartes à combattre en début de partie. Ensuite, toujours sur ce plateau personnel, vous allez avoir 3 jetons d'action par défaut. À chaque début de tour, vous aurez ces 3 jetons, donc 3 petits pions, que vous empilerez en bas du plateau. Il y en a 3 supplémentaires qui pourront être utilisés pendant la partie si vous arrivez à les gagner. Vous allez avoir en début de partie 3 crédits, donc vous avez une petite zone de crédit ici, il y a des petits jetons qui servent de monnaie en fait, c'est ce qui va vous permettre d'acheter les améliorations notamment, donc commencez avec 3, vous avez une petite réserve à faire ensuite avec des jetons, vous avez un jeton qui vaut 3 et des jetons qui valent 1. Et vous avez sur la gauche de votre plateau personnel 2 pistes, la piste de points de vie, et vous commencez avec 10 points de vie, et la piste de bouclier, et vous commencez à 0 bouclier. Ensuite vous aurez un emplacement ici pour la défausse, et je vous dis de l'autre côté c'est les menaces, et en bas vous allez jouer vos cartes. Là pour l'instant j'ai mis les cartes de menaces de chaque planète que je vais expliquer juste après. Donc voilà pour la mise en place du joueur pour le début de la partie. Ensuite, vous allez mettre les cartes upgrade, donc c'est ces cartes-là, les cartes qui sont pas sous protection et qui ont, je vous disais, un petit encart en haut, qui ont donc d'un côté des petites illustrations et des upgrades que je vais expliquer après, et de l'autre un fond un peu gris. Ces cartes-là, vous les mélangez toutes en début de partie, vous les placez en tas face cachée à gauche et vous en révélerez 6 pour le début de la partie. Donc il y aura 6 upgrades disponibles en début de partie aléatoires. Au-dessus de ces upgrades, vous allez placer les cartes principales du jeu par niveau. Donc vous avez les cartes de niveau 1, de niveau 2, 3 jusqu'à 6. Il y a 6 niveaux dans le jeu. Comme vous disiez, vous commencez au niveau 0, toutes vos cartes ont un 0 en bas, même les cartes de personnages. Plus tard, vous allez pouvoir avoir des cartes plus puissantes qui vont vous aider dans le jeu. Donc vous mélangez chaque tas indépendamment et vous les placez au-dessus des cartes upgrade. Donc il y aura 6 tas par niveau. Au-dessus de ces cartes, vous allez placer un petit marqueur qui vient avec 2 éléments. Donc il y a le marqueur de base, c'est votre niveau actuel. Donc vous commencez au niveau 0, donc vos cartes sont au niveau 0, mais vous allez pouvoir acquérir des cartes de niveau 1. Et ce petit jeton là, il va pouvoir se déplacer, c'est-à-dire que pendant une partie, vous allez pouvoir temporairement augmenter votre niveau pour aller chercher des cartes un peu plus fortes que votre niveau actuel. Donc ces 2 jetons, vous les empilez au début de partie, vous les mettez au-dessus du tas 1. C'est à peu près tout donc pour la mise en place générale, et ensuite on va avoir une petite mise en place à faire en fonction du boss que vous allez choisir. Donc je vous disais, dans la boîte il y a 3 boss différents. Celui qu'on vous conseille pour la première partie c'est The Harbinger, et ensuite vous en avez 2 autres, donc qui ont à chaque fois leur plateau.
Vous avez au verso du plateau un petit texte qui vous explique qu'est-ce que c'est cet ennemi, qu'est-ce qu'il veut, tout ça, un petit texte narratif. Et ensuite, vous avez la mise en place à faire pour cet ennemi. Donc là, on vous dit que pour cet ennemi, il faut trouver les 10 cartes correspondant à cette menace. Donc là, vous avez les cartes Order of Harbinger, il y a 10 cartes que vous avez mis sous sleeve, vous les récupérez. Vous allez mélanger ces... non, d'abord, vous allez prendre parmi ces cartes 2 cartes, une carte acolyte et une carte archiviste. Et on vous dit que ces cartes, vous allez les mélanger au deck que vous avez sur votre plateau. Donc vous reprenez les cartes qui restent. Donc cette fois, c'est après la mise en place personnelle. Donc vous avez déjà pioché vos cartes, vous avez déjà mis les premières menaces, et vous rajoutez au deck qui reste 2 cartes parmi les cartes du boss, et vous remettez le deck donc à sa place. Ensuite, vous allez mélanger les autres cartes de boss qui vont rester et vous les placerez à la verticale à côté du plateau. C'est ce qu'on vous dit là. Et ensuite, vous allez construire le deck de menaces. Et pour ce boss-là, vous allez utiliser uniquement les menaces de Ceres2 et de Virenos. Donc uniquement les cartes bleues et les cartes violettes que vous allez encore une fois mélanger. Donc vous allez prendre toutes les cartes, les mélanger. Ce seront les cartes menaces. Bon, je le fais vite fait. Et ces cartes-là, vous allez les placer à côté des cartes principales. Et vous allez voir qu'à chaque fois que vous allez acquérir une carte principale ici, vous allez l'associer avec la première carte du paquet ici. Je vais l'expliquer juste après. Donc là, pour le coup, ces cartes de menaces là, vous les rangez dans la boîte, elles ne sont pas utilisées pour ce boss. Elles seront utiles pour les autres. Une fois que vous avez fait tout ça, on vous dit que vous pouvez retourner le plateau. Et vous allez avoir donc le plateau du boss, où vous allez pouvoir mettre le petit marqueur de boss sur l'emplacement 0 tout en haut ici. Donc il y a une petite piste ici qui va avancer à chaque tour. Et vous avez ici un petit descriptif de ce que vous devez faire pour battre le boss et combien de vie possède le boss. Donc si vous jouez à un seul joueur, il a 12 points de vie. Si vous jouez à 2 joueurs, il aura 24 points de vie celui-là. Et une fois qu'on a fait tout ça, vous avez éventuellement une petite tête de jeu, une grosse carte de référence, vous êtes prêt à commencer la partie. Et donc une partie de Unstoppable va durer un certain nombre de tours, pendant lesquels on va faire plusieurs phases. Donc la séquence de tours est résumée sur son plateau, hein, ça aide pas mal au début. Vous allez faire ces phases-là un certain nombre de fois. Chaque fois que vous finirez une phase complète, vous avancerez le marqueur ici d'une case. Et le but du jeu, ça va être de vaincre le boss. Donc dès que vous arrivez à battre le boss, vous avez gagné la partie. Et à contrario, vous perdez immédiatement la partie si votre vie arrive à 0 ou si le marqueur de boss arrive sur la petite tête de mort tout en bas ici. Là, c'est la défaite. Voilà donc pour le principe général. Et donc on va rentrer dans les détails de qu'est-ce qui se passe à chaque tour et comment on joue les cartes et qu'est-ce qui se passe avec ces cartes. Mais avant ça, j'ai une dernière chose à expliquer, j'ai oublié, c'est les petites couleurs qu'on va trouver sur la piste ici. En fait, c'est le niveau de difficulté. Vous allez aussi devoir choisir, avant de vous lancer dans la partie, avec quel niveau de difficulté vous voulez commencer. Si vous commencez à un niveau facile, c'est le vert. Ça veut dire que quand vous avancerez votre marqueur, vous ignorerez toutes les cases vertes. Donc uniquement, en fait, les 2 dernières. C'est-à-dire que là, vous passerez directement de cette case à cette case pour finir. Si vous jouez à un niveau moyen, vous allez ignorer les cases jaunes. Donc il n'y en a que 2 aussi. Si vous voulez jouer en mode hard, en mode difficile, vous ignorerez toutes les cases rouges. Donc vous sauterez directement les cases rouges, ce qui va vous laisser beaucoup moins de tours pour réussir à gagner la partie. Donc là, je vous conseille très fortement de commencer en mode normal. Le jeu est suffisamment difficile. Vous allez vite voir que vous allez galérer un petit peu. Donc un tour de jeu maintenant. Vous avez vos 3 cartes en main, les cartes que vous avez piochées en début de partie. Vous allez commencer donc la première phase, c'est gagner 3 points d'action. Donc là on l'a déjà fait en début de partie, c'est les 3 jetons ici. Donc ça, à chaque début de tour, vous regagnerez 3 points d'action. Ensuite, vous allez devoir rafraîchir tous les alliés que vous avez joués. Donc vous allez voir des cartes permanentes que vous allez jouer et qui vont rester en jeu. Et la plupart des cartes, ce sont des cartes tactiques qui, elles, seront défaussées après utilisation. Bon, mais les cartes permanentes sont les alliés. Quand vous les utilisez, vous allez les incliner. Au début de chaque tour, vous les remettrez droites pour qu'elles soient à niveau active. Et éventuellement, donc il y a des effets de réactivation de cartes qui pourront s'appliquer à ce moment-là. Donc ça, c'est la première phase, elle est toute simple. Vous prenez vos points d'action, vous réactivez vos cartes, et c'est à peu près tout. La deuxième phase, c'est la phase de draft. Donc cette phase-là, elle va vous permettre tout de suite de récupérer, donc à chaque tour, vous allez pouvoir récupérer une nouvelle carte principale dans votre main directement. Donc vous avez vos 3 cartes, mais vous allez récupérer tout de suite une carte. Donc là, il va falloir regarder où se situe le petit marqueur avec la flèche.
En début de partie, il est sur la case 1, au-dessus de la pile 1. Donc vous allez pouvoir piocher 3 cartes, les 3 du dessus de la pile, les analyser, regarder voilà ce qu'elles font, comment ça va vous aider. C'est les cartes plus ou moins intéressantes. Il y a plusieurs choses à analyser dessus. Je vais vous les détailler les cartes juste après. Et vous allez en choisir une, et les autres vous les remettrez sous le tas. Une fois que vous avez choisi la carte que vous voulez rajouter à votre main, vous allez prendre la première carte du tas de menaces ici, et vous allez venir rajouter la carte que vous avez prise. Attendez, j'ai mis la cible dans le mauvais sens évidemment. Tac. Vous allez venir rajouter la carte que vous venez de prendre par-dessus la carte de menace, et tout ça sans regarder la menace. Au dos, évidemment, il y a un ennemi, mais vous ne devez pas le regarder. Et vous rajoutez cette carte à votre main. Donc vous avez une carte supplémentaire, et ce sera le cas à chaque tour. Et à chaque fois, ce sera là où est située la petite flèche rouge. Elle pourra, je vous dis, avancer toute seule en fonction des actions que vous allez faire, mais vous allez aussi, de temps en temps, monter de niveau, une fois pour toutes, et donc vous pourrez accéder directement aux cartes plus fortes. Donc voilà, ça c'est une petite phase que vous pouvez faire directement, et dès que vous avez récupéré votre carte, tout de suite, le marqueur de flèche revient sur son socle de départ. Bon, là il était déjà sur le socle, donc il bouge pas, mais si au tour d'avant vous avez réussi à avancer votre marqueur à ce niveau-là, vous allez pouvoir piocher dans ce tas-là, mais une fois que vous aurez pioché, le marqueur reviendra ici. Il faudra le refaire monter pour aller chercher des cartes plus puissantes. Évidemment, plus vous piocherez dans l'état de haut niveau, plus vous aurez des cartes fortes qui vont vous aider dans le jeu. Donc ça, c'est la phase de draft. Ensuite, vous avez la phase principale. La phase principale, c'est tout simple, vous allez pouvoir jouer vos actions. Là, il y a 3 choses principales à faire. C'est jouer des cartes et déclencher leurs actions. Activer des alliés, si vous en avez déjà en jeu, en les inclinant pour déclencher aussi leurs actions. Ou acheter des cartes upgrade pour venir rajouter donc des améliorations à vos cartes. Avant d'aller plus loin dans le détail de ce qu'on va faire à notre tour, je vais vous détailler comment fonctionnent les cartes. Donc chaque carte va avoir un peu le même principe. Vous aurez, en tout cas sur la partie verticale, les cartes que vous allez jouer, le nom de la carte en haut. Tout en haut à droite, ce sera le nombre de points d'action, donc de jetons qu'il faudra dépenser pour pouvoir jouer la carte devant vous. Donc celle-là, il faut dépenser vos 3 points d'action. Celle-ci, par exemple, c'est un seul point. Ensuite, vous avez en dessous du coup la faction à laquelle appartient la carte. Donc, à part pour les cartes de départ, des cartes niveau 0 qui n'ont pas de faction, sauf les cartes de héros, toutes les autres cartes du jeu vont avoir un petit logo, et donc il y a 4 factions dans le jeu, et ça va avoir son importance. Vous avez les Viren, c'est le logo vert. Vous avez les Junkers, ce sera le logo rouge avec des espèces de montagnes. Vous avez les Silver, c'est le logo bleu, qui est ici. Et vous avez le Council, c'est le logo jaune, qui est, je sais pas trop où, ici. Des espèces de petits cristaux. Donc ça, ce sont les 4 factions du jeu, et vous allez voir qu'il va y avoir tout un principe d'interaction entre ces factions, par rapport à ce que vous avez en main et tout ça. Donc c'est important de mémoriser ça. Ensuite, en dessous, vous allez avoir un petit bandeau sur fond jaune ou bleu. Quand c'est sur fond jaune, ça voudra dire que ce sont des cartes tactiques, ça veut dire que c'est des cartes à usage unique. Vous les payez, vous les jouez, vous faites ce qu'il y a marqué dessus, et vous les défausserez. Quand ce sont les bandeaux bleus, ce sont les alliés, ce sont les cartes qui vont rester en jeu, et qui auront quasiment toujours un petit logo d'activation, donc vous pourrez incliner pour faire ce qu'il y a marqué en dessous. Et donc en dessous, dans l'encart, ce sont les actions que vont vous faire les cartes. En bas à droite, c'est le niveau de la carte, donc ça va surtout vous aider pour retrier, re-ranger les cartes en fin de partie, ou mettre en place en début de partie, sinon en jeu ça n'a pas trop d'intérêt. Et ensuite, vous allez avoir un petit encart vide, souvent en début de partie sur le côté. Ça, c'est ce qui va vous permettre de rajouter des améliorations à vos cartes. Donc celle-là, on va remettre à sa place. Et les améliorations, vous allez avoir, admettons, si je rajoute cette amélioration à cette carte, je vais devoir la glisser entre la carte du dessus et la carte du dessous, et ça va venir améliorer ma carte ici avec un petit effet supplémentaire qui s'appliquera à chaque fois qu'il y en aura besoin. Donc je reviendrai après sur les achats et le principe des améliorations, mais voilà, sachez que ça va fonctionner comme ça. Donc ça, c'est pour les cartes que vous allez jouer qui sont de votre côté. Maintenant, quand les cartes sont à l'horizontale, ce sont des menaces, donc c'est souvent le verso des cartes. Là, tout simplement, vous allez avoir en haut le nom de l'ennemi, à droite le type d'ennemi, donc là c'est des monstres, là c'est des humains, là c'est des véhicules. Et ensuite, vous allez avoir les points de dégâts que ces ennemis vont mettre et leurs points de vie. Donc les points de dégâts, c'est le symbole orange avec une valeur à l'intérieur, ou une tête de mort.
Donc quand c'est une valeur, c'est le nombre de dégâts que va vous donner l'ennemi. Quand c'est la tête de mort, c'est aussi un nombre de dégâts, mais qui va correspondre à la position du marqueur de tête de mort sur le boss. Donc au début, ça vaut 0. Donc lui, en gros, il va attaquer à 1, plus 0, il va attaquer à 1. Mais si plus tard dans la partie, on en est ici, la tête de mort, elle vaut 2. Donc il attaquera à 3. Et ça va être le même principe pour la défense. Donc en orange, c'est l'attaque. En gris, c'est la défense. Donc lui, par exemple, il a 1 de défense, plus, en début de partie, 0. Donc il a que 1 de défense. Sauf que c'est sa défense, mais les points de vie de chaque ennemi, ben, c'est l'addition de leur attaque plus leur défense. C'est un peu particulier, c'est-à-dire que lui, ses points de vie en début de partie, c'est 1 plus 1. Il a 2 points de vie. Il faut lui mettre 2 dégâts pour pouvoir le tuer. Lui, il a que 1 point de vie en début de partie. Et encore une fois, si on en est à cet endroit-là et que ça vaut 2, la tête de mort vaut 2, ben, il aura en tout 3 points de vie. 1 plus 2. Donc pour le battre, il faut lui mettre 3 dégâts. Donc c'est comme ça que ça va marcher. Je vais y revenir sur les combats. Ensuite, sur ces cartes-là, de temps en temps, vous aurez un petit mot-clé sur fond de couleur. Donc là, si vous avez Taunt, ici vous avez Fast. Ces mots-clés vont avoir évidemment une importance que je vais expliquer en détail tout à l'heure. Il faudra en tenir compte. Et dans l'encart rouge en bas à gauche, ben, vous aurez des petits bonus, des récompenses si vous tuez les ennemis. Donc des fois, il n'y en a pas. Des fois, il y en a. Donc là, on vous dit quand vous avez battu cet ennemi, vous gagnez un crédit, par exemple. De temps en temps, vous aurez la possibilité de redonner des dégâts supplémentaires à d'autres ennemis. Ce genre de choses. Voilà en gros pour à peu près la totalité des cartes, comment elles vont fonctionner. Les cartes upgrade, juste rapidement, vous allez avoir le nom de la carte, vous allez avoir son coût en crédit, donc combien ça va coûter de récupérer la carte. Vous allez avoir sur le côté du coup les effets positifs qui vont se rajouter à la carte sur laquelle vous allez rajouter cet upgrade. Et vous allez avoir en bas les effets négatifs qui vont se rajouter à l'ennemi qui sera associé à la carte. Parce qu'encore une fois, les cartes, elles sont recto verso. Donc là, cette carte-là, si je la rajoute en tant qu'upgrade, bon, celle-là, je vais pas pouvoir, on va le faire un peu logiquement. Si je la rajoute à cette carte-là, tout de suite, je vais la mettre au milieu. Tac. Donc cette carte, elle va me coûter 2 de moins à être jouée, mais vous voyez que de l'autre côté, ça a rajouté une amélioration à l'ennemi aussi. Donc il va faire 1 dégât de plus et avoir 1 point de vie de plus. Je vous rappelle que ces vies, c'est la totalité des points de dégâts et de défense. Donc ça va devenir plus compliqué de vaincre l'ennemi. Donc ça améliore d'un côté vos cartes, mais ça améliore aussi les menaces qui sont derrière. Donc là, il va y avoir un petit équilibre à trouver entre les améliorations que vous allez faire, et donc il faudra bien tenir compte du bonus que vous allez avoir, mais aussi du malus que vous allez subir de l'autre côté. Et ensuite, sur les cartes upgrade, vous allez avoir les bandeaux aussi qui vont vous dire si vous pouvez upgrader une carte tactique ou une carte alliée, ou les deux. Donc le plus souvent, les cartes, le bandeau vert, ça va permettre d'améliorer à la fois les alliés et les tactiques. Les cartes jaunes, à bandeau jaune, c'est uniquement pour améliorer les tactiques. Donc ça, c'est des contraintes, il faudra en tenir compte. Cette carte-là, Upgrade Tactics, je peux pas la mettre sur cet allié. Je pourrais pas la rajouter à ce personnage. C'est à peu près tout pour les cartes. Donc maintenant, on reprend le tour du jeu. Phase principale, vous avez vos cartes en main, vous pouvez jouer des cartes. Donc pour jouer des cartes, comme je vous l'ai dit, il vous faut payer le coût indiqué en haut en points d'action. Celle-ci coûte 1 point d'action, donc je prends un jeton, je le mets de côté, je joue ma carte. C'est une carte tactique, elle a effet unique. Son effet, c'est d'infliger un dégât. Donc je prends un jeton dégâts, je vous ai pas dit mais il y a des jetons dégâts, et je choisis la cible que je veux attaquer. Par défaut, je la choisis en tout cas. Vous allez voir qu'il y a des mots-clés qui vous obligeront à cibler certains ennemis. Donc là, par exemple, on ne tient pas compte pour l'instant des mots-clés, hein, je fais les règles de base. Je pourrais essayer de cibler ce personnage parce qu'il a que 1 point de vie. Et du coup, je vais le tuer tout de suite. Donc je lui mets son point de dégâts, je suis même pas obligé d'utiliser le jeton, je le tue, et tuer les ennemis qui sont en jeu ici, c'est un des principaux moyens de piocher des cartes. En fait, dans le jeu, vous piocherez rarement des cartes de votre deck. Pour avoir les cartes, il faut tuer les cartes en jeu. Donc là, quand je tue cet ennemi, je gagne éventuellement la récompense qui est marquée en bas, là il n'y en a pas, et je récupère la carte en tant que carte active, donc du côté qui m'intéresse, dans ma main directement. Et donc j'ai joué cette action, la carte sera défaussée après, je la laisse pour l'instant face visible, mais elle sera défaussée à la fin du tour.
Ça, c'est comment jouer les cartes. De la même façon, on peut jouer des alliés. Donc si je joue par exemple ce personnage-là, c'est un allié. Il me coûte aussi un point d'action, donc je crame un jeton. Je le joue ici. Quand je le joue, lui, il se passe rien par défaut. Mais parmi mes actions que je peux faire dans la phase principale, je vais pouvoir tout de suite activer la carte, c'est ce symbole-là, pour déclencher ces petits effets ici. Donc les effets, pareil, je vous l'ai expliqué un peu en détail après. Donc si je fais ça, je vais déclencher les effets de la carte et faire ce qui est marqué dessus. Voilà, et la dernière chose qu'on peut faire à son tour, en plus donc de jouer des cartes et d'activer des alliés, c'est d'acheter des upgrades. Donc au début, vous avez 3 crédits, vous allez regarder le prix des crédits ici, et vous allez pouvoir acheter des cartes. De temps en temps, vous aurez des cartes avec un petit bonus, ou plutôt une réduction de coût en fonction de l'endroit où vous allez appliquer l'upgrade. Donc là, on vous dit par exemple cette carte, que si vous la rajoutez à une tactique ou un allié de type Viren, elle vous coûte 2 de moins. Donc là, je vais regarder ma main. Et des Viren, j'en ai un ici, c'est la carte que j'ai achetée au début du tour. Je pourrais très bien rajouter cette upgrade ici. Donc cette carte, elle coûte 3 à jouer, donc c'est un peu cher, c'est toutes mes actions d'un tour. C'est un peu embêtant. Là, je pourrais dépenser 2 crédits, donc 4 moins 2 parce que c'est la réduc, je vais la rajouter à ça. Donc je paye 2 crédits, je prends l'upgrade et je la rajoute, donc je la glisse entre les 2 cartes. Je la rajoute à cette carte-là, et donc cette carte, on va le faire, tac, coûte 2 points d'action de moins pour être jouée. Donc quand je voudrais jouer cette carte, elle me coûtera plus que 1 parce que je l'ai améliorée. Par contre, la menace qui est derrière, et que encore une fois je n'ai pas le droit de regarder avant qu'elle arrive en jeu, elle aussi, elle a pris un petit upgrade, elle a pris un bouclier de plus. Donc voilà, faut faire attention. À chaque fois qu'on achète un upgrade, on en remet un tout de suite disponible. Voilà, pour qu'il y en ait toujours 6. Et on peut faire ces actions autant de fois qu'on veut. Tant qu'on a des crédits ou des points d'action, on peut jouer des cartes, acheter des upgrades et éventuellement donc combattre les ennemis avec les cartes qu'on a jouées pour les récupérer en main et continuer comme ça jusqu'à ce qu'on décide de s'arrêter. Soit parce qu'on n'a plus d'action, soit parce que on peut plus rien faire. À partir du moment où on va s'arrêter, on passera à la phase de menace. 4e phase, les menaces vont attaquer. Quelque chose que j'ai pas précisé, quand vous allez jouer vos cartes pour attaquer les menaces, vous pourrez attaquer donc les 3 menaces actives ici, mais vous pourrez aussi attaquer la première carte visible du deck ici. Ça vous permet de dépiler, vous la gagnez aussi, et de voir ce qui va arriver derrière. Vous avez le choix d'attaquer les 4 cartes visibles par défaut. Quand c'est à la phase de menace, donc les menaces vont vous donner le nombre de dégâts correspondant à leur point d'attaque. Donc elle fait 1 point de dégâts, elle fait aussi 1 point de dégâts, ça fait 2, et celle-là par contre elle attaque pas. Les seules menaces actives sont celles-là. Celle-là elle est pas active, vous pouvez vous l'attaquer, mais elle peut pas vous attaquer. Donc là, en gros, je prendrai 2 points de dégâts. Les points de dégâts, quand vous les prenez, soit vous avez réussi à gagner du bouclier pendant le tour de jeu, parce que vous allez voir des effets qui vont permettre de gagner des boucliers. Dans ce cas-là, vous impacterez d'abord les boucliers, et ensuite les points de vie éventuellement s'il en reste. Là, j'ai pas de bouclier, donc c'est directement les points de vie. Je perds 2 points de vie, parce que les ennemis m'ont attaqué 2 fois. Une fois qu'on a fait cette phase, donc on a pris tous les dégâts, on passe à la phase de nettoyage. Et la phase de nettoyage, c'est assez facile. On va défausser toutes les cartes tactiques qu'on a jouées. Je vous dis, c'est à effet unique, donc on les met en défausse à gauche de notre plateau. Ensuite, on va perdre tous les points d'action qui nous restent. Si on les a pas tous dépensés, on les perd. On va remettre l'armure à 0, même si elle n'a pas été utilisée. Si on a réussi à faire monter nos points d'armure, c'est remis à 0 à la fin de chaque tour. Donc c'est vraiment à chaque tour qu'il va falloir monter son armure. Et on va re-remplir le plateau menace, donc remettre des cartes jusqu'à ce qu'il y ait 3 menaces visibles. Donc là, il y en a que 2, on va en rajouter une pour qu'il y ait 3 menaces de visibles. Et ensuite, on avance le marqueur de danger du boss ici de une case sur la case suivante. Une fois qu'on a fait tout ça, le tour est terminé. On commence un nouveau tour avec la phase de Unkeep. Donc on récupère 3 points d'action. On réactive nos alliés activés. Et ensuite, on passe à la phase de draft. On va récupérer une carte du deck où est placé notre jeton bleu. On remet le jeton bleu sur son socle. Ensuite, phase d'action, on va jouer nos cartes, acheter nos upgrades. Phase de menace, on va se faire attaquer, prendre des dégâts. Et phase de nettoyage, comme je viens d'expliquer.
Voilà globalement comment ça va se passer, un tour de jeu. Et maintenant je vais juste rentrer dans les détails de comment on bat le boss et quels sont les différents mots-clés un petit peu importants. Alors pour battre le boss, déjà c'est marqué dessus. Chaque fois que vous mettez un dégât rouge, donc vous voyez que par défaut les dégâts ils sont sur fond orange, de temps en temps il y a des cartes avec des dégâts rouges. Les dégâts rouges, ils sont appliqués directement au boss. Les dégâts rouges, ils n'apparaîtront que sur les cartes du deck du boss, donc vous en avez mélangé 2 en début de partie dans le deck. Plus tard, vous allez en rajouter d'autres, et donc à chaque fois que vous vaincrez la menace correspondant au boss, vous voyez, boss suite ici, la menace du boss, quand vous vaincrez cette carte, tout de suite vous la récupérez dans votre main, mais là on vous dit à chaque fois que cette carte, dès qu'elle rentre en jeu dans votre main, tout de suite vous mettez un dégât sur le boss et vous défaussez la carte. Et cette carte, c'est une des rares cartes qui ne pourra pas sortir du jeu, parce que vous avez des effets qui permettent d'épurer le deck et de virer des cartes. Celle-là, elle restera en jeu tout le temps, donc à chaque fois que vous la piocherez en vainquant la menace ou d'une autre manière, ça donne un dégât au boss, donc vous mettrez un dégât sur le boss, et vous défausserez la carte. C'est, pour ce boss en tout cas, le seul moyen de lui mettre des dégâts, réussir à piocher ces cartes-là. Voilà comment ça fonctionne. Autre chose que je peux expliquer tout de suite, vous avez des petits effets qui vont apparaître sur les cases. Dès que vous arriverez sur une case à effet, vous ferez ce qu'il y a marqué dessus. Le petit symbole de recyclage bleu, il va vous permettre d'enlever autant de cartes que vous voulez des upgrades de face visible, de les remettre sous la pioche et d'en repiocher. Faire tourner les cartes upgrade si elles vous plaisent pas. Le symbole avec un crédit et une carte verte barrée, c'est justement l'action qui va vous permettre d'épurer votre deck. Quand vous aurez ce symbole-là de carte verte barrée, vous pourrez défausser définitivement du jeu une carte de votre défausse, de votre main, ou que vous avez en jeu. Vous choisirez une des cartes et vous la virez. Bon là, ça vous coûte un crédit de le faire. De temps en temps, vous avez des actions qui vous permettent de le faire gratuitement. Donc voilà pour ce qui se passe quand le boss avance. Évidemment, s'il arrive sur la dernière case, c'est game over systématiquement. Et autre chose importante, à tout moment dans la partie, quand vous allez vider votre deck ici sur le plateau, il faut regarder si vous pouvez faire un level up, donc monter de niveau. Il y a deux façons de le faire, c'est si vous avez réussi à vider votre deck pendant votre phase principale et qu'il n'y a plus aucune menace en jeu. Dans ce cas-là, tout de suite, vous faites le level up, vous montez de niveau. Ou alors, si vous êtes à la phase où vous devez remplir les 3 menaces ici, et qu'il n'y a plus de cartes, c'est la dernière, admettons là je dois remplir, il n'y a plus de cartes en jeu, je dois remplir mes menaces ici, tout de suite, on fait la phase de level up. Et donc, qu'est-ce qui se passe à la phase de level up? C'est marqué aussi sur le plateau, c'est assez simple. Vous allez avancer les 2 disques de niveau de une case. Même s'ils sont pas ensemble, vous les avancez tous les deux de une case. Ensuite, vous allez défausser toutes les cartes tactiques et toutes les cartes alliées que vous avez en jeu. Donc même si c'est en plein tour de jeu, vous allez devoir tout défausser. Vous allez devoir réduire votre main de cartes à 3 cartes. Si vous avez plus de 3 cartes, vous devez en défausser. Vous allez avoir la possibilité de défausser définitivement du jeu une carte parmi les cartes de votre défausse, les cartes en main ou les cartes en jeu. Et vous allez devoir résoudre l'effet du boss au moment où vous faites un level up. Donc là, on vous dit, quand vous faites un level up, vous prenez la première carte du deck du boss et vous la rajoutez à votre défausse. Et ensuite, on vous dit de remélanger votre défausse pour recréer le deck de menace. Donc c'est comme ça qu'on rajoute de nouvelles cartes pour attaquer le boss. Voilà toutes les phases de level up, c'est comme ça aussi qu'on monte de niveau et qu'on a accès plus facilement aux cartes un peu plus évoluées. Et donc si vous avez fait le level up pendant votre phase d'action, une fois que vous avez fait toutes ces étapes-là, vous continuez vos actions, même si vous étiez en train de résoudre une action particulière, vous finissez de la résoudre, même si la carte n'est plus en jeu. Si par contre vous étiez en train de remplir les menaces ici, vous finissez de les remplir comme il faut pour qu'il y en ait 3 de disponibles. Voilà en gros la phase de level up qui était assez importante et qui est liée aussi aux attaques de boss. Maintenant, je vous expliquer les mots-clés des menaces, qui sont assez importants, donc ils sont résumés au dos de la carte ici. Il y en a un certain nombre, il y en a 5 en tout, je crois. Ouais, c'est ça, 5. Donc la première, c'est Taunt, donc la menace sur fond vert ici. Quand il y a un ennemi en jeu avec cette menace-là, c'est l'ennemi que vous devrez cibler en priorité. C'est-à-dire quand vous allez attaquer les menaces,
vous serez obligé d'attaquer en priorité les ennemis avec ce symbole-là. Ça, c'est pas mal contraignant. Donc, évitez de rajouter des upgrades qui rajoutent ce mot-clé aux ennemis, parce que c'est un peu dangereux. Ensuite, vous avez le mot-clé fast. Le mot-clé fast, il va permettre d'augmenter le nombre d'ennemis actifs, parce que les ennemis qui ont fast ne sont pas comptés dans la limite des 3 cartes. C'est-à-dire que là, il y a 2 cartes, je suis censé rajouter des ennemis, donc admettons il y en a là, je suis censé en rajouter jusqu'à 3, mais lui il compte pas dans la limite des 3, donc là j'en rajoute un ici, je suis obligé d'en rajouter un deuxième, il faut qu'il y ait 3 ennemis qui n'ont pas le mot fast écrit dessus, pour avoir fini de remplir la pile de menaces, et il faut pas aussi qu'il y ait d'ennemis fast sur le deck ici. Tant qu'il y en a un ici, il faudra le dépiler, donc ça oblige à rajouter beaucoup plus de menaces, c'est un peu dangereux aussi. Ensuite vous avez le mot rage. Le mot rage, si il est toujours parmi les ennemis actifs à la fin de votre tour, il va vous obliger à défausser une carte alliée. Une carte alliée, normalement, elle reste d'un tour à l'autre. Ben là, si vous avez un ennemi avec le mot rage, vous devrez défausser un allié à la fin de votre tour. Pareil, c'est un peu méchant. Le mot-clé terreur, lui, il va vous faire perdre un point d'action à chaque fois que vous allez l'attaquer. Donc, chaque fois que vous l'attaquez, vous perdrez automatiquement un point d'action. Donc ça, c'est un peu chiant aussi. Et enfin, vous avez un mot-clé, c'est Crazed X. Donc celui-là, on va essayer de le retrouver. Ah non, c'est plutôt là-dedans. Donc celui-là, quand elle rentre en jeu, cette carte, si vos points de vie sont de la valeur qui est inscrite, donc de 5 ou moins, tout de suite, vous allez mettre 2 dégâts à cet ennemi. Donc là, ça vous aide un petit peu en fait. Si vous êtes un peu faible, ça va vous faciliter le combat contre cet ennemi, vous mettrez 2 points de dégâts. Si par contre vos vies sont supérieures à la valeur indiquée, donc là supérieure à 5, il se passera rien. Donc voilà pour les mots-clés des ennemis qu'il faudra essayer de résoudre. Ensuite, il va y avoir des mots-clés sur vos cartes alliées, vos cartes tactiques. Là, pareil, il y a 4 mots-clés à connaître. Vous avez le mot-clé bargain que vous avez ici, donc c'est marchander. Quand vous avez ce mot-clé, il est toujours suivi d'un numéro. C'est le nombre de crédits que vous allez devoir payer pour déclencher l'action qui suit. Donc là, vous avez un bargain 3, mettre un dégât. Ça veut dire qu'il va vous falloir payer 3 crédits, par défaut. Et ce nombre de crédits va être réduit par le nombre de cartes de la même faction que la carte en question. Donc là, cette carte, c'est une carte de faction Junker. Donc elle compte dans la réduction. Donc là, vous avez un bargain 3, vous avez déjà -1 parce que vous avez cette carte-là. Mais si vous avez d'autres cartes de cette faction dans votre main ou en jeu, bon, évidemment il n'y en a pas, c'est autant de réduction. C'est-à-dire que là, si j'avais, admettons, une autre carte de cette faction en jeu, ça aurait réduit encore la valeur de 1, donc ça aurait été un bargain 1, j'aurais dû payer 1 crédit pour déclencher le bonus. Et si j'avais eu 3 cartes de la même faction en tout, entre ma main et ce qui est en jeu, là, ça aurait été gratuit de déclencher l'action. Donc voilà pour l'action, le mot-clé marchander. Il va falloir avoir un maximum de cartes de la même faction que la carte qui a ce mot-clé pour réduire le coût qui va permettre de déclencher l'action. Ensuite, ici, vous voyez que vous avez un truc level 2+, donc ça va être des actions supplémentaires qui vont se déclencher si vous êtes au niveau 2. Donc niveau 2, c'est avoir votre marqueur bleu au-dessus de la pile de cartes 2. Et level 4+, il faudra avoir votre marqueur au-dessus de la carte 4 pour pouvoir avoir l'action bargain 4 et mettre 2 dégâts. Et là, sinon, c'est gagner un crédit. Donc voilà pour l'action marchander. Ensuite, vous avez les actions de type conspirer. Donc conspire. Ça, en fait, c'est marqué entre parenthèses en plus. Ça va nécessiter d'avoir au moins une autre carte de la même faction pour pouvoir déclencher l'effet. Donc cette carte, par défaut, quand vous la jouez, vous mettez 3 dégâts. Et si jamais vous avez une autre carte de la même faction en jeu ou dans votre main, vous mettrez 2 dégâts supplémentaires. Voilà, il faut au moins avoir une autre carte de cette faction. L'action focus, c'est un peu le même principe, sauf que là, ça va être suivi d'un X, et le X, ça va correspondre au nombre de cartes de la même faction que vous avez entre le jeu et votre main. Donc là, vous mettez 2 dégâts, et en plus, en focus, vous mettez X dégâts correspondant au nombre de cartes de type Viren, du coup, puisque c'est une carte Viren. Donc ça fait 1 par défaut, parce que vous avez déjà la carte que vous venez de jouer, plus 1 par autre carte Viren que vous aurez en jeu ou dans votre main. Ça, c'est le focus. Et à l'inverse, le dernier mot-clé à connaître, c'est unit.
Unit, c'est l'inverse. Ça va être suivi d'un X aussi. Le X, ça va correspondre au nombre de cartes de factions différentes que vous avez en jeu ou dans votre main. Donc là, vous avez une faction par défaut. Si je la joue et que j'ai déjà ça à côté, ça fait déjà 2 factions. Donc ça me ferait un Unit 2. Et donc je vais pouvoir avancer ma flèche rouge de 2 cases, puisque j'ai 2 factions différentes. Donc au maximum, ce sera 4, puisqu'il n'y a que 4 factions différentes dans le jeu. Et là encore, c'est marqué entre parenthèses, si jamais vous oubliez. Voilà pour les mots-clés à connaître importants des cartes que vous allez jouer. Quoi d'autre? Après, bon, les logos, vous avez compris, hein, la petite flèche rouge, c'est faire avancer son marqueur de niveau pour pouvoir aller chercher des cartes plus fortes. Le tourbillon orange, c'est l'attaque. L'espèce de symbole jaune, c'est les crédits que vous allez gagner. Vous avez donc le symbole vert avec la croix, c'est pouvoir défausser définitivement du jeu une carte de votre défausse de votre main ou en jeu. Vous avez le petit cœur, évidemment, c'est assez logique, vous gagnez des vies. Vous avez quoi d'autre? Les boucliers. Le petit symbole de bouclier, ça va vous faire monter le bouclier, ou alors il faudra lire ce qui est marqué dessus. Hein. Là, vous allez mettre X dégâts, X étant égal à la valeur de votre bouclier actuel, par exemple. Et je crois que c'est à peu près tout pour les symboles à connaître dans le jeu. Il n'y en a pas non plus 50. Là, pareil, hein, ils sont résumés sur l'aide de jeu ici. Et ils sont assez vite compris et assez vite assimilés. On a fait le tour, je pense, des règles, en tout cas globales du jeu. Je récapitule, donc pour gagner la partie, il faut battre le boss, donc lui mettre le nombre de points de dégâts correspondant à ses vies ici. Vous perdez si votre vie arrive à 0, ou si le petit marqueur ici arrive sur la tête de mort. Donc ça, c'est un marqueur de compte-tour. Hein. À chaque fin de tour, vous avancerez ce marqueur d'une case. Vous allez donc pouvoir améliorer vos cartes, acheter de nouvelles cartes, et il va falloir trouver une synergie avec tout ça pour réussir à vaincre un peu les menaces ici actives à chaque tour, parce que sinon vous allez prendre des dégâts, et en même temps réussir à mettre des dégâts au boss. Et ça donc c'est pour le boss The Harbinger, celui qu'on vous conseille en début de partie. Si jamais vous voulez jouer contre le boss ou la menace qui s'appelle The Triumvirat, c'est plus un principe une sorte de société secrète organisée qu'il va falloir essayer de démanteler. Et pour ça, vous allez avoir 3 cartes lieux en plus, sur lesquelles il va falloir mettre aussi des dégâts. Et à partir du moment où vous aurez réussi à détruire 2 des cartes lieux, vous allez pouvoir commencer à mettre les dégâts directement au boss. Donc voilà, c'est un système un petit peu différent. Évidemment, les cartes seront un petit peu différentes. Et le dernier, c'est le plus original, le plus différent. Lui, il va venir avec tout un deck de cartes qui sont toutes différentes et qui vont vous donner à chaque fois des choix. Donc vous allez devoir faire des actions, ce sera pas des dégâts qu'il faudra mettre, ce sera soit dépenser des crédits, soit avoir tant de cartes d'un type, enfin différentes choses qui vont vous permettre à chaque fois de résoudre les cartes. Et quand vous résolvez la carte, on vous laissera le choix entre aller piocher telle carte ou telle autre. Et en fonction de vos choix, ce sera une nouvelle carte qui sera en jeu, et ça va créer un petit scénario comme ça, un petit enchaînement de cartes, jusqu'à ce que vous arriviez à la carte fin, la carte qui vous dira que vous avez réussi à battre le boss. Donc celui-là est un peu plus particulier, c'est celui à tester je pense en dernier, parce qu'il se joue un peu différemment, mais très intéressant aussi, donc ça crée pas mal de variabilité, d'asymétrie dans le jeu. Je pense que j'ai fait le tour. Donc comme vous pouvez voir, c'est un jeu quand même pas ultra accessible, hein. Faut avoir un peu l'habitude des deck building, faut pas avoir peur de la gestion vraiment de cartes, c'est peut-être le défaut du jeu, hein. On va avoir beaucoup de manipulation, prendre des cartes, les mettre dans des sleeves, rajouter. Donc je vous ai pas dit, mais évidemment chaque carte pourra être améliorée 2 fois, parce que vous avez donc des améliorations en bas et des améliorations en haut. Donc vous allez pouvoir mettre plusieurs améliorations, mais à chaque fois ça va aussi améliorer la menace de l'autre côté. Pas mal de choses à penser, pas mal de choses à mémoriser, des cartes toutes différentes, donc des fois il y a des synergies pour bien comprendre comment ça fonctionne, peut-être aller voir une FAQ ou un peu d'aide sur le net, parce que voilà, c'est un jeu très riche, c'est ce genre de jeu qui nécessite ce genre de choses. Mais malgré tout, c'est en tout cas pour moi un excellent jeu solo, je trouvais ça vraiment très cool. Très très différent à chaque partie, que ce soit en fonction des personnages que vous allez choisir, des boss que vous allez affronter, ou de l'enchaînement d'arrivée des cartes en fait. Ça change beaucoup les choses, et c'est finalement, une fois qu'on a compris, assez fluide et assez sympa à jouer.
Juste voilà, la mise en place un peu longue, ranger les cartes un peu long aussi, parce qu'il va falloir enlever tous les upgrades, les remettre aux bons endroits. C'est voilà le seul petit défaut. Mais sinon, c'est un excellent jeu solo. Si vous voulez jouer à deux, ben en fait ça va se jouer exactement de la même façon, sauf que vous aurez chacun un plateau personnel, chacun donc votre personnage et vos mains de départ, les mêmes, et chacun votre pool de menaces actives. Vous aurez chacun vos 3 cartes menaces qui vont vous attaquer directement, sauf que en commun vous allez pouvoir attaquer les menaces de l'un et de l'autre. Vous allez pouvoir attaquer les 6 cartes disponibles et même les cartes du dessus du deck. À votre tour, vous allez pouvoir enchaîner les actions comme vous voulez. Vous pouvez faire, un joueur peut faire 2 actions à la suite, puis vous en faites une autre. Il va falloir se coordonner. Chacun aura donc son propre deck, ses propres upgrades, et les boss seront plus durs à battre puisqu'ils auront plus de vie. Donc voilà, globalement c'est le même jeu, mais avec 2 joueurs. Honnêtement, j'ai pas testé. Je pense que je continuerai à y jouer en solo. Voilà pour Unstoppable. Je vous dis un bon jeu, en anglais uniquement, avec quand même pas mal de texte, à voir s'il sort un jour en français. Si c'est le cas et que vous aimez les jeux solo, je pense que vous pouvez jeter un petit coup d'œil, ça vaut le coup. Bon jeu.